les accusations, ce n'est pas seulement avec l'armée de la République démocratique du Congo, comme on vient de les suivre, mesdames et messieurs, dans la production précédente. Cette fois-ci, c'est sur la scène politique, avec le secrétaire général de l'IDPS. Revenons sur les coups d'État ratés, comme ça s'est dit, et suite aussi aux interpellations observées de plusieurs officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, et surtout la figure emblématique, c'est Christian Chiwewe, lui qui est conseiller militaire du président Tshisekedi, général d'armée. Christian Chiwewe, ancien chef de l'armée, interpellé, comme vous le savez, suite à un complot visant l'élimination de Félix Tshisekedi. Il ne l'a pas nié. Donc, il n'a pas nié le fait de faire ou disons de comploter contre le président Félix Tshisekedi, un complot visant son élimination physique. C'est Augustin Kabouya qui affirme ceci et il dit que Christian Chiwewe n'a pas nié toutes ces accusations. Donc, il était en train de comploter contre le président Félix Tshisekedi pour l'éliminer physiquement. Ce sont des affirmations, comme je l'ai dit, d'Augustin Kabouya contre Christian Chiwewe. Au moment où l'opinion est en attente des précisions venant des sources officielles, voilà, c'est Kabouya qui vient et nous donne toutes ces révélations, nous donne toutes ces vérités sur l'interpellation du général Christian Chiwewe. Alors, je vous propose donc de les suivre dans cette séquence, mesdames et messieurs, où il est en train d'expliquer devant les membres de l'IDPS à limiter dans ce qu'il appelle toujours matinée politique, où il revient sur les sujets qui défraient la chronique. Donc, c'est une causerie morale entre lui comme président ad intérim de ses partis et ses membres. Alors, suivez Augustin Kabouya. Il parle de Christian Chiwewe, l'interpellation de Christian Chiwewe. On revient pour un décryptage afférent. Jour Bazako interpellé ancien chef d'état-major. Namoni Batro, Botala, Bakomi Kokanga, ba généraux ya communauté Mokoboy, Toyoka na malamu. Tant le président Tshisekedi azako élevé, ba généraux wana. Abandaki komatsa bango ba grade au nom de leur communauté. Mais discours wana euti wapi? Discours wana euti wapi? C'est-à-dire yo ovandi toyoka nanano. Puis bazomo na gravité alikambo wana te. Ovandi boye o réfléchir na entourage na yo comment est-ce que okobo mamutu un père de famille, un grand-père, la première institution de la République, Batuno Likambouté, au nom de ta communauté, Ata Batango Bazabazo Bandengeneni. Ovandi Boye, Moutou Amatisio Bapete Ndengenyoso. Amatio Bapete Ndengenyoso, Sikol, au nom de ta communauté, Batuno Likambouté, ceux qui ont bando cancellé ma paix. Waneza comment na Batuneti Baumbu Nabino? C'est ça. C'est ça. Comment expliquer Batouo Baza sérieux? Boyebi Moutumabe Asali. Awangani na yete. Boza kola nanga malamu. C'est-à-dire yo, ovandi olobi naza kobomaye. Ata soso pona kobomaye, batu ba réfléchissa quand même. Très bien, c'est ça. Mais Moutoy, yo olobi obomaye. Et biso nyonso bato toza sima mutu wana siko biso place na biso ezali wapi babetela bino maboko et puis nayoki boyebi ezosalanga pasi mingi. Voilà, là c'est bien sûr Augustin Kabouya, secrétaire, président ad intérim de l'IDPS, qui réagit aux différentes interprétations des uns des autres par rapport aux interpellations des généraux. Parce qu'il y a des gens qui disent que les généraux d'un espace géographique donné, ce sont eux toujours qui sont interpellés, les officiers.
Là, Kabouya vous dit que pourquoi quand vous dites, quand ils montent des grades, vous ne dites pas que non, ils sont de telles communautés, voilà pourquoi les chefs de l'État les gratifient comme ça. Vous ne les dites pas. Mais quand ce sont des interpellations, vous venez au nom de la communauté. Ça, c'est Kabouya. Et puis, il dit, quelqu'un qui était en train de comploter, donc qui faisait tout pour éliminer physiquement le président de la République, un père de famille, première institution de la République, vous voulez défendre un monsieur pareil. Et puis, il dit qu'il n'a pas nié ces faits. Ça, ce sont les vérités d'Augustin Kabouya. Bon, je ne sais pas si on peut minimiser ces propos, parce que l'opinion, attendez, disons, l'opinion est toujours en attente de différentes précisions venant des sources officielles, soit de l'armée, soit de la présidence par rapport à toutes ces interpellations. Rien n'est dit. Même les services en question ne disent mot, et ça nous laisse dans une incertitude. On se demande qu'est-ce qui se passe finalement. On parle d'un coup d'État. C'est quoi au juste? Parce que c'est vrai, c'est le président de la République. Et tout le monde, donc, comme c'est la première institution, comme Kabouya venait de le dire, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Kabouya vient, il nous donne des histoires, il nous explique. Est-ce que ce sont les faits, les explications de Kabouya qu'il faut croire, ou soit on peut toujours entendre que l'armée se prononce par rapport à ça. Mais vous comprenez que les interpellations, voilà, il y en a eu. Les coups d'État, c'est ce qui est évoqué. Vous étiez nombreux en train de nous dire, non, vous exagérez lorsque vous dites que Chiwewe, il a donc monté des grades d'une manière aussi surprenante, étonnante. Mais voilà, Augustin Kabouya lui-même vient de le dire. Quelqu'un qui t'a donné des grades comme pas possible. Là, c'est Kabouya lui-même, il affirme. Donc, nous, le fait de les dire, ça ne fait pas de nous, nous ne sommes pas en train de dire des choses qui n'ont jamais existé dans ces pays. Ça, c'est Christian Chiwewe. Alors, c'est le seul à être concerné? Ou disons, parce qu'il y a des fois, Augustin Kabouya ne rate pas aussi les sujets qui sont, que ce soit des polémiques, je ne sais pas, des critiques contre l'IDPS ou contre le président de la République. Récemment, vous avez suivi le cardinal Fridolin Ambongo. J'ai dit bien le cardinal Fridolin Ambongo, réagissant sur l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, il a émis des critiques contre cet accord, disant que comment expliquer? On considère toujours les États-Unis comme étant donc ces messies-là qui doivent nous apporter la paix. Il a posé des questions et il a montré sa position par rapport à cet accord, comme la plupart, bien sûr, de ces gens-là qui pensent que c'est insignifiant. Oui, c'est bien beau de conclure un accord, mais il y a d'autres aspects qui doivent intervenir. Alors, le cardinal Ambongo a critiqué, et pour Augustin Kabouya, le cardinal Ambongo, c'est un incrédule, c'est il dit quoi? Il parle plutôt d'un politicien en soutane, beaucoup de qualificatifs contre Ambongo. Alors, je vous propose, parce qu'on a aussi une séquence d'Augustin Kabouya dans laquelle il critique sévèrement la position d'Ambongo. Lui, il pense que ce n'est pas surprenant qu'Ambongo dise ça. C'est un politicien, jusqu'au point où il dit qu'il faut leur donner des cartes des membres. Je ne sais pas de quel parti politique, mais vous comprenez que la position, que ce soit de la Senko, que ce soit d'Ambongo et d'autres cardinaux, et d'autres évêques plutôt, est toujours mal aperçu au sein de l'IDPS, parti présidentiel. C'est parti qui, à un certain moment, soutenait les évêques, soutenait la Senko, soutenait même les CC. Suivez, mesdames et messieurs, c'est sur Web Info. République du Rwanda. Namonaki batu ebele baza kokende ndenge bayebi.
baza kokosa peuple. Oh, mokonzi ya mboka ateki mboka, mboka ngo atekeli yango nani? Yo somona batekeli eloko ya bien, o gagner na eloko wana, par après o silika, o banda kofinga batu, bosuko mona ngo wapi? Bayebisaki bino epa ba politicien ya circonstance na ba politicien en soutane que bakoki kondimelo wana te, en commençant par l'incrédule en bongo. Bosakolanda malam. Ne faut plus regretter à ce qui concerne en bongo. C'est un politicien en soutane. Il est en train de relayer la position du Rwanda. Ne soyez pas surpris avec ces prises de position. C'est un incrédule qui n'arrive pas à comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu. Il est sous la protection divine. Accord oyo. Accord oyo. Ngana zako ebisa bino yango. Accord oyo soki ezalaka kotrahir mboka. Bolinga bomona Kagame azako s'agiter ndenga azako s'agiter wana te. Balobi te ke accord économique non. Balobi yango bien que accord de paix. Très bien. Oyo bazako loba ya kimia. Mais toyoka nanan. Démarche ya Kagame ezalaka ya kobotola mabele na biso ya este bandeko na biso wana bakoma na boumbu epana ye. Bozako yoka ngai. Oui. Mais comment expliquer un Congolais sérieux peut afficher des positions contraires à cet accord? Accord oyo ezako senga Kagame na etangela kibino yango. Accord ezolo bela makambu ya de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Na pesa kibino ndakisake ezaneti tozana voisin oyo. Tokei na affaires foncières ou bien na urbanisme. Bayebi biso ke papa, lopango na yo dimension na yango ezalaka 50 sur 50. Yo voisin, lopango na yo ezalaka dimension ya 20 sur 20. Boza kolanda ngai? Mais soki bakateli biso makambo ndenge wana, mabe ezali wapi? IDPS viva. Pourquoi naza koloba ke Ambongo c'est un incrédule emporté par la haine tout simplement. Son attitude reflète l'image des serviteurs de Dieu de Timothée. Oui, l'obami que dans les derniers jours. Voilà, là c'est le célèbre Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général, non, il n'est plus secrétaire. Aujourd'hui, il a comme fonction au sein de l'IDPS président ad intérim, nommé par Félix Tshisekedi, président de la République. Vous venez de l'écouter. Très critique envers le cardinal Fridolin Ambongo. Quelqu'un qui donne sa position par rapport à l'accord de paix. Parce que c'est vrai, tout le monde ne peut pas voir les choses de la même manière. Et puis il dit que il est en train de critiquer. Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu. Il est protégé. Il est sous protection divine. Selon Augustin Kabuya. Des politiciens en soutane. Un incrédule. Ce sont les mots qu'il est en train.
C'est comme ça qu'il critique, voilà, les cardinal Fridolin Ambongo, pour tout simplement avoir émis des critiques sur l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier. Au moment où la Cinco dans son ensemble, les CC, d'autres confessions religieuses prônent pour un dialogue entre les Congolais. Donc les Congolais entre eux, qu'ils dialoguent. Et c'est ça l'option politique qui doit intervenir aussi dans la résolution de la crise qui secoue l'Est de la RDC aujourd'hui. Mais quand quelqu'un comme Kabouya vient et critique, donc ça montre combien de fois l'IDPS peut-être n'est pas d'accord avec d'autres opinions divergentes. Des opinions contraires à ce qu'eux, au niveau de l'IDPS, ont comme conviction. Donc, ils sont contre d'autres critiques, en quelque sorte. Et ça pousse même, on peut croire même que c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, la voie ou disons l'option diplomatique connaît des blocages. On n'arrive pas à avancer. Depuis que le schéma STC5 avait été déposé à la table du président de la République, depuis même que d'autres confessions religieuses avaient déposé aussi leur schéma, on n'avance pas. On n'avance toujours pas. C'est toujours des accusations. Tel est ennemi, tel, je ne sais pas, il est en train de faire ça, tel. Mais jusqu'à quand? On va s'accuser, on va faire toujours des accusations entre nous. Jusqu'à quand? Là, c'est Kabouya qui critique une fois de plus Ambongo. Après des critiques contre le général Chiwewe, qu'il qualifie comme, vous avez suivi, de comploter contre Tshisekedi, contre le président, jusqu'au point où il voulait son élimination physique. Voilà, ce sont des vérités de Kabouya. Alors lui ne voit pas les mal dans cet accord. Bon, c'est son droit, c'est la démocratie. Mais quand il y a quelqu'un qui voit les mal dans l'accord, il ne faut pas quand même le voir comme aussi un ennemi de la République. Mais lui, bon, sacré Augustin Kabouya, dans sa position légendaire, où il reste égal à lui-même. Égal à lui-même. Alors, cette même Cinco, les mêmes Ambongo, je tiens à vous rappeler, étaient soutenus, rappelez-vous, par la même IDPS. La même IDPS avec le Kabouya, Félix Tshisekedi, qui était à l'époque président de ces partis politiques, tout juste après la mort, bon, même bien avant la mort d'Étienne Tshisekedi, et après aussi la mort lorsque Félix Tshisekedi avait pris la présidence de ces partis, l'IDPS soutenait toujours la Cinco. Rappelez-vous, en 2016, décembre 2016, les dialogues de Saint-Sylvestre, lorsqu'il y avait un blocage par rapport au nom qu'on devrait proposer à Joseph Kabila pour la nomination d'un premier ministre. Kabila qui demandait 3 noms, l'opposition et même une grande partie de la médiation conduite par la Cinco avait opté pour laisser le nom de Félix Tshisekedi. Et rappelez-vous, c'est dans ce contexte qu'un certain Bruno Chibalanzenze avait pris les règnes de la primatie de la République démocratique du Congo. Mais, qu'est-ce qui se passe finalement? L'IDPS, si tu ne parles pas le même langage avec l'IDPS, déjà, on te qualifie d'ennemi. On a dit que, là il dit que Ambongo est en train de donner la position de Kagame. Il joue les jeux de Kagame. C'est là où les gens qui ne supportent pas souvent des critiques négatives contre eux, toujours se réfugier se reposent toujours sur Kagame. Alors, à un certain moment, je crois qu'il serait mieux d'agir en tant que responsable. Kabouya, il dirige aujourd'hui un grand parti, l'IDPS. Et en dirigeant l'IDPS, il y a des... Bon, c'est vrai, c'est bon aussi d'animer ça s'appelle animation du parti. Bon, ça, ce n'est pas l'école du parti.
Pour l'IDP, c'est ça l'école du parti. En tout cas, je suis désolé. Je crois que ce n'est pas ça l'école du parti. Il est en train de faire une causerie morale avec les membres de son parti. Alors, avec tout ça, il y a des mots qu'il faut aussi éviter. Parce que voilà pourquoi souvent, nous voyons certains dérapages dans le langage, dans les prises de position de certains membres, cadres ou simples sympathisants de l'IDP. Souvent, ils tombent dans tout ça. Alors, c'est peut-être parce que dans tout ce qu'ils considèrent comme causerie morale, il y a de telles paroles qui sortent. Il y a des dires comme nous venons de les suivre avec Augustin Kabouy. Alors, est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, et là, exprimez-vous aussi, est-ce que vous pensez que cette position est en train d'aider les pays à enfin de résoudre cette crise? Les mêmes Kagame que vous citez, mais le gouvernement congolais vient fraîchement de signer un accord avec son pays à Washington. Vous dites que oui, Kagame a ses hommes en RDC, l'AFCM 23, mais le gouvernement congolais discute avec ces mêmes hommes au niveau des Doha, et bientôt un accord sera là. Alors, il ne faut pas donner l'impression comme si vous êtes en train de travailler contre tous les processus, tous les schémas de paix qui sont mis en place. Parce que les délégations, la RDC comme pays, a lutté dur pour obtenir cet accord. Et elle est aussi en train de lutter dur pour obtenir l'accord des Doha. Mais quand il y a de tels discours, récemment, c'était aussi le ministre de la Santé qui avait dit que les gens de l'AFCM 23 sont des malades mentaux. Et l'AFCM 23 a récupéré cela, disant que le gouvernement congolais ne respecte pas les processus en cours. Comment vous pouvez traiter votre interlocuteur de malade mental? C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout ça, ça risque de créer même des conséquences, d'aboutir plutôt à des conséquences néfastes contre tous ces schémas, tous ces efforts plutôt des uns des autres pour obtenir cette paix. Quand vous êtes à Kinshasa, vous pouvez vous le dire tout simplement, il n'y a pas de problème, mais posez-vous des questions. Est-ce que dans l'oreille de quelqu'un qui est à Rutshuru, qui est à Kabare, qui est à Kalehe, Masisi, Lubero, Nyiragongo, toutes ces parties qui ont payé les lourds tributs de cette guerre, est-ce que les Congolais là vous attendent? Est-ce qu'il y a une réception aussi positive de vous dire là-bas? Posez-vous des questions, parce que quand on est responsable, c'est vrai, il faut peser bien les mots. Alors, je ne dis pas parce qu'il critique sévèrement Ambongo, mais il faut voir Ambongo comme cardinal. Là aussi, il fait partie de cette Senko. Cette Senko qui est en train de tout faire avec les CC pour aboutir à un accord. Bon, il y a des gens qui sont contre les schémas de la Senko. C'est de la démocratie aussi. Alors, si vous optez peut-être pour les schémas d'autres confessions religieuses, ok, mais pour qu'il y ait une inclusivité, il faudra à ce que les conditions soient réunies. Et aujourd'hui, nous sommes très loin de réunir toutes ces conditions. Nous nous éloignons beaucoup plus de ces conditions. Ou on doit tenir quand même des discours qui ne divisent pas. Des discours rassembleurs. C'est ce qui doit être fait aujourd'hui. Mais les politiciens, les leaders politiques de surcroît comme responsables de l'IDPS nous montrent les contraires. Alors, mesdames et messieurs, présentement, il est 13h20 dans la partie est de la République démocratique du Congo, 1 heure de moins dans la partie occidentale du pays, Kinshasa, Congo central, une partie même de l'Équateur. Vous nous suivez toujours sur Web Info. Merci à ceux-là aussi qui sont partout, en dehors même des frontières de la République démocratique du Congo et qui manifestent leur intention sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous, partagez. Voilà, cette production, ça va permettre aussi aux Congolais de comprendre tout ce qui se passe. Comme je l'ai dit toujours. Lors de la première production, la première partie, nous sommes revenus sur les combats, tout ça, tout ce qui se passe, les accusations des FARDC. Et dans cette deuxième partie, c'était pour nous l'occasion aussi de vous proposer ce qui anime aujourd'hui
la scène politique en République démocratique du Congo. Voilà, des polémiques, des accusations, des injures. C'est à la congolaise. Merci, mesdames et messieurs. Restez toujours sur Web Info pour d'autres actualités, pour d'autres informations, parce que nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Bonne suite du temps chez vous.